Bien, bonsoir à tous, bienvenue à UJC Cinécité Léal. Je suis, comme souvent, comme 3 ou 4 fois par semaine, ravi de vous recevoir ce soir pour cette avant-première du film La Grâce. Et je suis tout particulièrement content de vous recevoir aujourd'hui parce que vous allez voir un film, on pourrait dire, au début je pensais un très beau film, mais en fait un peu au-delà, en fait, un grand film. Voilà, vous allez voir vraiment un grand film avec un jeune réalisateur dont c'est le premier film de fiction, il a déjà réalisé des documentaires. C'est le premier film de fiction et c'est vraiment le titre, même si ce n'était pas tout à fait le titre original, le titre correspond bien à la séance que vous allez avoir ce soir, La Grâce. Voilà, je vous demande de bien vouloir l'accueillir avec moi, le réalisateur du film, Ilya Pawlowski. Merci d'accueillir également la productrice du film, Victoria Chenika. Et Françoise, qui va également nous aider, qui n'a pas de micro. Ah, on va partager. Bonsoir à vous deux, c'est un plaisir de vous recevoir. Tout d'abord, je voulais peut-être vous poser quelques questions sans dévoiler trop de choses sur le film, mais déjà parler du titre, puisque le titre en français c'est La Grâce et le titre original en russe, c'est un mot qu'on dit Brach, qui n'est pas tout à fait la traduction du titre français. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le mot russe, justement, Brach? Прежде всего, добрый вечер. Bonsoir. Очень рад вас всех видеть. И желаю вам приятного просмотра. Je suis très content de vous voir et je souhaite une bonne projection. Что касается названия, то это довольно сложное русское слово, двусмысленное, я бы сказал. En ce qui concerne le titre, c'est vrai que c'est un mot complexe qui a une double signification. С одной стороны, это прихоть, выходка детская, D'un côté, c'est une caprice d'enfant, а с другой стороны, это слово мы используем по отношению к людям другим, почти святым, почти безумным. et d'un autre côté, ça désigne les gens qui sont un peu ce qu'on appellerait des illuminés, des fadas, des folles en Christ. Et donc, Donc c'est cette double notion, à la fois puérile et adulte, mais de quelqu'un qui touche presque à la sainteté, qui est dans ce mot original en russe. Et donc ce mot s'applique au personnage féminin du film, Maria. Ну да, конечно, это слово относится к обоим главным героям, по-разному просто. Bien sûr, ce mot, ça concerne les deux héros, le père et la fille, mais simplement de manière différente. Alors, comme vous l'avez dit, il y a deux personnages principaux de chair et de sang, mais il y a aussi un troisième personnage dans ce film, mécanique, qui est en fait une camionnette et qui a une importance esthétique sur ce film. Je voulais juste que vous me parliez aussi de ce troisième personnage et de l'importance qu'il peut avoir dans le film. Ну, во-первых, надо ее поблагодарить, что она вообще доехала и не сломалась. D'abord, on doit remercier ce véhicule, ce van, d'avoir allé jusqu'au bout du périple sans casser. Потому что действие этой картины разворачивается на 5000 километрах. Parce qu'effectivement, le film se déroule sur 5000 km. И иногда нам приходилось ее чинить. Et on a dû le réparer plus d'une fois. Но, если серьезно, то на самом деле не про машину, конечно, разговор. Этот фильм вообще был задуман в период пандемии. En fait, maintenant, pour parler sérieusement, ce film n'est pas évidemment sur ce véhicule, mais il a été conçu et pensé pendant la pandémie, le confinement. Когда мы все оказались заперты самыми близкими нашими людьми в своих маленьких квартирах, Quand on s'est retrouvés coincés avec nos proches dans des petits appartements, и оказались не все к этой близости готовы. et tout le monde on n'était pas tous prêts à cette promiscuité. И в этом смысле машина — это и есть то стиснутое, закрытое пространство близости двух главных героев.
Et justement, ce van, c'est l'espace confiné dans lequel sont coincés nos deux héros. Которая, несмотря на огромный мир вокруг, стискивает их двоих для того, чтобы разрешить тот конфликт. Et malgré le vaste monde qui les entoure, ils se trouvent coincés dans ce véhicule, ils se heurtent et ils doivent résoudre le conflit qui les oppose. Тот конфликт, который каждому из нас понятен. Un conflit qui me semble clair et simple, compréhensible. Et ce van, cet espace confiné, c'est aussi la possibilité pour vous, dans le cadre, de systématiquement proposer une ouverture, soit par une fenêtre, un rétroviseur, un reflet, un miroir. Il n'y a pratiquement pas un plan dans ce film où il n'y a pas, à l'intérieur du plan, une ouverture indirecte sur quelque chose d'autre. Et c'est souvent par ce camion que ça passe. Ну вот, а вы мне обещали, что мы не будем зрителям раньше времени рассказывать, о чем это. Voilà, vous aviez promis de ne pas raconter le film. Merci. Qu'est-ce que je vous ai dit que j'allais spoiler si je disais ça? Mais je l'ai dit quand même. Признаюсь, если честно, я предпочитаю, уверен, как вы, кино смотреть больше, чем о нем говорить. Je pense que le mieux, c'est quand même de regarder un film plutôt que d'en parler. Поэтому, чтобы не занимать вас больше нашими беседами, пожалуйста, желаю вам приятного просмотра. C'est pour ça, pour ne plus vous faire attendre la projection, je vous souhaite vraiment une bonne projection. D'accord.